affolée. « Qu'est-ce qui lui prend ?»« Il faut qu'on aille trouver votre oncle, » déclare-t-il en m'attrapant par le bras. D'autorité, il m'entraîne dans la direction d'où je viens. Sa voix est pressante, alors je ne proteste pas. Meki s'esquive précipitamment pour nous laisser passer, ce qui finit de me convaincre de suivre le professeur. Mon malaise va grandissant. Les élèves qu'on croise s'arrêtent pour nous regarder, ce qui semble rendre M. Badar encore plus nerveux. « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ?» je lui demande, tandis que la cohue se scinde pour faciliter notre passage. Ce n'est pas la première fois que tout le monde s'écarte sur mon chemin. Quand on sort avec Jackson Vega, on finit par s'habituer à de tels phénomènes. Mais c'est la première fois que ça m'arrive en son absence. Monsieur Badar me fixe comme si une deuxième tête venait de me pousser. « Vous ne savez pas ?» me demande-t-il, d'une voix paniquée, qui ne fait rien pour apaiser mon anxiété. Il a la même expression que Meki il y a 2 minutes. La même expression que Cam quand nous le voyons sortir du laboratoire de chimie. Et que Gwen. Et Flint. « Grace !» s'écrie ce dernier en bondissant à notre rencontre. « Oh mon Dieu, Grace, t'es revenue !»« Ce n'est pas le moment, monsieur Montgomery », le réprimande le professeur. Il claque des dents dans sa direction. À la taille de ses canines, je déduis que monsieur Badar est un loup-garou. Logique de s'intéresser à l'astronomie quand on passe ses nuits à hurler à la lune. Pour la première fois, je me demande ce qui a bien pu arriver ce matin. Est-ce que Jackson et Cole, le chef de meute, se sont de nouveau battus? Ou Jackson et un autre loup? Queen peut-être? Ou Mark? « Attends, Grace !» proteste Flint en tendant le bras vers moi. Monsieur Badar lui bloque le passage. « J'ai dit non, Flint. Allez en cours. » Les poings serrés, Flint dévoile ses crocs qui brillent à la lueur des lustres. Finalement, il renonce à intervenir et nous laisse passer sans un mot de plus, comme le reste des élèves dans le couloir. Quelques-uns esquissent un mouvement vers moi, mais le professeur les arrête d'un grognement. Tout le monde préfère garder ses distances. « On y est presque. »« Où ça ?» je l'interroge, d'une voix rauque. « Au bureau de votre oncle. Ça fait longtemps qu'il vous attend. »« Comment ça ? Je l'ai vu hier. » Je suis de plus en plus mal à l'aise. Un frisson d'angoisse m'envahit. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Nous bifurquons, et cette fois je reconnais le couloir tapissé qui mène au bureau d'oncle Finn. Je fouille mes poches à la recherche de mon téléphone. Il faut que je parle à Jackson. Lui me dira ce qui se passe. Parce qu'il ne peut pas simplement s'agir de Cole, ni même de Lia, ou bien de... Mes pensées s'écrasent soudain contre un mur. Une muraille mentale couverte de barbelés. Elle a beau ne pas être réelle, le choc est douloureux. Je me fige un instant. Puis, une fois remise de ma surprise, j'essaie de passer au travers avec mon esprit. D'aller jusqu'au bout de ce fil de pensée. Et c'est là que je m'en rends compte. Je n'ai aucun souvenir de mon réveil ce matin. Ni du petit déjeuner. Ni d'avoir parlé à Macy. Ou de m'être habillée. En fait, je n'ai aucun souvenir de toute la matinée. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû poser la question à voix haute parce que M. Badar me répond « Foster vous expliquera. » Mon portable n'est pas dans sa poche habituelle, ni dans aucune autre. Comment est-ce possible? Je ne l'oublie jamais d'habitude. Mon malaise se mue en peur, puis ma peur en panique. Je n'y comprends plus rien. Malgré tout, je fais de mon mieux pour garder mon calme et ne pas dévoiler aux élèves qui m'épient à quel point je suis perturbée. Je suis M. Badar comme une somnambule. Nous voilà arrivés devant la porte du bureau du directeur du lycée Katimir. Sans frapper, M. Badar ouvre le battant à la volée et me pousse dans le hall d'accueil. « 1 minute !» dit Madame Haversham, la secrétaire de mon oncle. « Je suis à vous dans un... » En nous voyant, elle écarquille les yeux de surprise derrière ses lunettes en demi-lune, puis se lève si brusquement que son fauteuil tombe à la renverse. « Finn, venez, tout de suite !» crie-t-elle en me serrant contre elle. « Je suis tellement heureuse de te voir, tellement heureuse !» J'y comprends rien. Madame Haversham est sympa, mais nous ne sommes pas proches au point de nous faire des câlins. Je lui rends néanmoins son étreinte
et la tapote dans le dos. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.